Geneviève Maigret répartit son temps entre la Normandie et les terrains de concours internationaux où elle suit ses chevaux montés avec brio par Pénélope Le Prévost. Passionnée autant par l'élevage que par le sport et surtout très proche de ses chevaux, elle nous a fait partager son quotidien dans son haras de Clarbec au cœur du pays d'Auge. Bonjour Geneviève. Bonjour Marine. Merci de me recevoir ici chez vous à Clarbec. C'est un plaisir. C'est un endroit sublime ici. Et vous faites souvent travailler vos cavaliers comme ça? Bah oui, on essaye de préparer nos chevaux pour le concours du mieux qu'on peut. Donc on travaille ici, on va de temps en temps travailler chez Pénélope aussi. Mais voilà, ici on essaie déjà de dégrossir un peu le terrain. Ici vous avez combien de chevaux? Une trentaine je crois? Ici il y a une trentaine de chevaux en ce moment au travail, de 4 ans jusqu'à 11 ans. Voilà, des chevaux un peu de tous les niveaux. Donc il y a d'une part la pépinière et puis d'autre part des chevaux un peu plus âgés qui permettent à Lucie de faire quand même des beaux concours. Alors Lucie, c'est l'une de vos cavalières parce que tous vos chevaux ne sont pas montés par Pénélope. C'est vrai qu'on vous voit souvent avec Pénélope Le Prévost sur les terrains de concours, mais vous avez d'autres cavaliers qui travaillent aussi vos chevaux. Et Lucie donc est la cavalière de concours du haras de Clarbec. D'accord. Elle est secondée à la maison par d'autres cavaliers bien sûr, parce que 30 chevaux, elle ne peut pas les monter seule, mais c'est elle qui est en charge de sortir les chevaux au concours. Et vous êtes non seulement la propriétaire, mais vous aimez venir dans la carrière. Je suis le coach aussi. D'abord, je suis contente de voir travailler mes chevaux, mais bon, mon expérience me permet quand même d'aider aussi un petit peu Lucie et les autres dans leur progression. Vous allez me raconter ça à table? On y va, c'est parti. On va déjeuner. Merci. Bon, ici, c'est cuisine, salle à manger. Voilà, cuisine, salle à manger, qui boit tous nos repas, ou presque. Qui est bien agréable, qui est bien convivial, c'est assez sympa. Comment est-ce que ça se passe les déjeuners au haras de Clarbec généralement? Alors les déjeuners au haras de Clarbec se ressemblent un peu tous les jours, et j'ai décidé que pour vous ça serait la même chose. C'est les œufs de mes poules avec des copeaux de parmesan et salade, du fromage et un petit dessert. Voilà. C'est parfait. Voilà, c'est des déjeuners toujours vite faits parce que y a les chevaux dont il faut s'occuper avant, les chevaux dont il faut s'occuper après, donc on passe pas trop de temps à table. Je crois que vous avez d'autres spécialités parce que vous dites, bien sûr que vous n'avez pas forcément le temps de cuisiner, mais vous aimez bien ça quand même. Oui, je suis pas mauvaise cuisinière. Et c'est vrai que j'aurais pu vous faire ma spécialité, les crevettes sauce citron avec du riz. Mais ça sera pour les gambas sauce citron avec du riz. Ça sera pour une autre fois. Ça c'est pour les grandes occasions. Ça c'est les grandes occasions vraiment. Donc, quand on aura une grande occasion, je vous promets que je vous fais des crevettes. Parlez-moi un peu de votre parcours, Geneviève. L'équitation, ça a toujours été votre passion? Ça serait un peu long, mais bon, je vais essayer de faire court. Du plus loin qu'ils me souviennent de ma vie, de moi enfant, je ne sais pas à quel âge on a ses premiers souvenirs d'enfant, voir un cheval m'a toujours provoqué une émotion intense. Alors le parcours au début n'a pas été très facile parce que j'avais des parents qui n'étaient pas du tout intéressés par les chevaux. Je crois que c'est des scientifiques. Voilà. Ce sont des scientifiques, vos parents. Mes parents étaient scientifiques et très cartésiens. Ils ne voyaient vraiment pas l'intérêt de s'embêter avec des animaux. avec des animaux. Donc ça a commencé un peu difficilement. Mais bon, ça m'a obligée à me battre un peu pour pouvoir monter à cheval et pour pouvoir débuter dans un club qui était un club un peu éclairé, donc où j'ai pu faire de la compétition n'ayant pas de cheval. Je suis montée en concours complet, je suis montée en dressage. Et puis j'ai rencontré mon mari dans ce club et que je n'aurais jamais rencontré autrement. Nos parcours étaient totalement différents et on ne se serait jamais rencontrés. Et ça a été quand même le début d'une assez belle aventure, on peut dire. Et puis parallèlement, j'avais quand même mon métier, puisque j'ai exercé la médecine pendant à peu près 25 ans. Donc j'étais amateur éclairé. Donc quand je suis venue en Normandie, j'avais en fait 5 chevaux de concours. Donc le concours, c'était
pas si facile parce que bon, je conduisais mon poids lourd, Dominique me groomait, on avait Élise sous le bras qu'on emmenait partout, au concours, mais ce sont des très bons souvenirs. C'est des très bons souvenirs, d'autant que j'ai eu quand même la chance d'avoir d'assez bons chevaux et de faire quand même des belles épreuves. Comment est-ce qu'on passe du statut de cavalière de compétition à celui de propriétaire? Comment se fait la transition en fait? La transition se fait assez, enfin c'est fait pour moi assez naturellement. J'ai arrêté de faire du concours maintenant il y a une toute petite dizaine d'années. Et c'est vrai que cette passion du sport quand même restait intacte parce que je n'avais plus mes chevaux de tête et que c'est vrai que ce que j'aimais quand même, c'était quand même plutôt le haut niveau. Faire du concours pour faire du concours m'amusait moyennement. J'aimais bien sauter des grosses barres, j'aimais bien faire des belles épreuves. Donc, comme la passion du sport était intacte, c'était assez naturel de vouloir continuer à vivre le sport d'une façon différente, en s'entourant bien, en essayant de bien s'entourer. Ce partenariat avec Pénélope Le Prévost, comment est-ce que vous fonctionnez concrètement? Alors les chevaux que Pénélope monte habitent chez elle, si je puis dire. Donc ils sont basés au Haras des Caudes, qui n'est pas si loin d'ici. Donc éventuellement je vais les voir. Je ne suis pas du tout toujours fourrée là-bas, mais je sais que si j'ai envie, je prends ma voiture et un quart d'heure après je suis auprès de mes chevaux et ça c'est important. Donc c'est Pénélope qui gère leur travail, qui gère. Donc éventuellement quand elle fait une séance d'obstacles, moi je vais voir les chevaux sauter. Je vais voir les chevaux sauter chez elle. Et puis bon, elle fait un pré-programme, mais dont on discute ensuite, dont on discute aussi maintenant d'ailleurs éventuellement avec le staff fédéral. Donc avec Pénélope, vous parlez programme? On parle programme, on essaie de faire, ce qu'il y a de mieux pour chaque cheval. Alors évidemment, chaque cheval. Alors évidemment. On fait un programme et puis on change tout le temps parce que c'est bien difficile à long terme de faire un programme parce que le programme, il y a des objectifs plus ou moins ciblés et puis après ça dépend de l'état de forme des chevaux, donc on est amené à modifier un peu, tel cheval devait aller là, mais finalement celui-là sera peut-être mieux d'y aller, donc voilà, on fait des changements, c'est assez complexe. C'est assez complexe, mais c'est ça qui est amusant aussi, c'est d'essayer de respecter chaque cheval dans son cheminement pour essayer de l'amener au mieux de ce qu'il peut faire dans des bonnes conditions. Donc je crois que ça, on partage quand même ça assez fortement avec Pénélope et c'est bien. Geneviève, vous avez cette passion pour les chevaux que vous avez transmise à votre fille, Élise. Élise n'aime pas forcément trop les caméras, mais on a réussi à récupérer quelques mots grâce à Solène Lavenue, c'est notre cerise sur le gâteau. C'est quelqu'un vraiment de passionné avec ses chevaux, très proche de ses chevaux. Je pense que voilà, quand elle est en concours, quand ça marche bien, elle est très très contente. Quand ça marche moins bien, elle est déçue, mais je pense comme tout le monde. C'est quelqu'un elle est vraiment très franche, c'est-à-dire elle dit vraiment ce qu'elle pense, même si parfois ça peut ne pas plaire, mais voilà. Et elle a vraiment je dirais qu'elle a vraiment un cœur énorme. Donc voilà, c'est la principale chose que je peux dire. Un petit message à lui adresser ? Je sais pas si un message particulier, je sais pas, mais en tout cas, je peux lui dire que je l'aime. Mais à part ça, ça je pense qu'elle le sait, mais voilà. Et pour lui dire, c'est toujours un plaisir de partager des bons moments avec elle. Voilà. Ça va, juste les yeux humides. Vous aviez peur d'être émue, Geneviève, hein ? Non, pas peur, parce que l'émotion, c'est bien. Bon, remettez-vous avec un petit morceau de tarte, ça ira bien. D'ailleurs, de temps en temps, quand, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai des chevaux, des bonnes performances comme interview, j'ai des petites larmiches de joie. Donc c'est bien. C'est quand la pression descend ? Oui. Allez, j'ai plus de larmes de joie que de larmes de peine avec les chevaux, parce que sinon, c'est bien. Mais ça me fait plaisir que Élise me rappelle qu'elle m'aime et qu'elle me rappelle son soutien indéfectible. Dont j'étais certaine. Et que je lui donne aussi, parce que moi aussi je l'aime et je suis contente d'avoir
d'avoir ma fille qui partage ma passion, qui va même au-delà de ma passion à moi. Oui, parce qu'elle aussi est très passionnée. Voilà. Et je suis contente si j'ai pu lui transmettre au niveau des chevaux et au niveau des animaux la sensibilité que j'avais, parce qu'Élise est très sensible. Et c'est un bonheur pour moi qu'elle soit comme ça. Voilà. Geneviève, est-ce que je crois que la spécialité un petit peu d'Élise, c'est l'élevage. Elle est très pointue en élevage, je crois. Ouais, elle est pointue dans beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'élevage est son domaine de prédilection. C'est l'éleveuse de la famille, et c'est elle qui... Enfin, on parle des croisements quand on fait ses régiments, mais c'est quand même elle qui a l'autorité sur la chose. Voilà. L'élevage, c'est quelque chose de très passionnant, mais de très difficile. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Qu'est-ce qui est passionnant? La première chose, voilà, c'est de se dire, d'imaginer un peu ce qu'on va produire. Et puis, c'est toujours évidemment très émouvant quand on est au poulinage et qu'on a un petit poulain qui tombe dans la paille et qui est toujours adorable, et qu'on se met à gamberger, à se dire bon, est-ce que celui-là, ça va être un crack, et tout de suite, on voit se dessiner, dans les premières minutes, dans les premières heures de la vie, on voit se dessiner certains traits de caractère. Enfin, si on veut bien observer les poulains, ça, c'est un grand plaisir aussi, c'est une grande émotion aussi. Avec les chevaux, il y a plein d'émotions. C'est ça qui vous attire? Bien sûr, on est vivant, on sait pourquoi on est là, on sait que c'est pour du plaisir, de la passion, de la vie. Les chevaux, c'est la vie, et c'est une vie pas toujours facile, mais c'est le plaisir de travailler avec des êtres vivants et qui savent vous coller des grandes claques aussi, parce qu'avec les chevaux, on n'est jamais sûr de rien. On échafaude des plans, on a des envies, on veut briller, etc. Et puis de temps en temps, les chevaux vous rappellent à l'ordre et vous rendent d'une humilité sans borne. Je crois que ça aussi, c'est une école de la vie, les chevaux, c'est l'école de l'humilité. On essaie tout de faire bien, mais on n'est pas sûr d'y arriver. Et à chaque fois, il faut se souvenir qu'on n'est pas grand-chose, et qu'on détermine et qu'on n'arrive pas à soumettre la nature et à soumettre les animaux, et que c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut se mettre en grand accord avec eux, en grande complicité, de façon à pouvoir bien vivre ça. Finalement, ça ne vous fait pas tant rêver que ça, les grands concours internationaux? Si, ça me fait rêver, mais tous les jours de ma vie me font rêver, aussi, parce que les jeunes chevaux, les talonnages, rencontrer les éleveurs, les petits poulains, etc. Tout ça, c'est le rêve en permanence. C'est formidable. Je vis un rêve éveillé. Merci beaucoup Geneviève de m'avoir reçue chez vous. C'était vraiment un plaisir. C'est un plaisir partagé. On vous donne la recette des œufs au parmesan de Geneviève. À la semaine prochaine.